Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Vidéo un peu différente qu'à l'habitude aujourd'hui que je voulais te partager. Je ne suis pas dans mon bureau, c'est pas une vidéo très technique, il n'y a aucun script, il n'y a rien de ça. Je voulais simplement discuter avec toi d'un concept qui est extrêmement important en trading, qu'on parle souvent, mais concrètement qui est plus difficile à vraiment appliquer. Et c'est relié vraiment à ma dernière semaine de trading que j'ai eue. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis vraiment les derniers jours, même quasiment la dernière semaine, surtout au niveau de mon trading, par exemple du Bitcoin, qu'on trade beaucoup ici à JB Trading, j'ai pris presque aucun trade, qui est quand même pas très fréquent. Habituellement, là, j'ai au minimum plusieurs trades par semaine sur différentes opportunités. Mais cette semaine, ça a comme à donner que j'ai pris presque aucun trade, même depuis la dernière semaine. Puis la raison pourquoi j'ai pris presque aucun trade, c'était parce que mon billet, finalement, n'a pas changé au courant de la semaine. Le contexte n'a pas changé au courant de la semaine. L'environnement n'a pas vraiment changé. Et donc, mon plan, pour garder ça simple, n'a également pas changé. Et lorsque ton plan ne change pas et que les opportunités que tu attends ne sont pas encore atteintes, on pourrait dire, il reste juste une chose et c'est de ne pas prendre de trades. Et ça fait jour après jour, lorsque je partage par exemple nos mises à jour quotidiennes aux membres JB Training, que je répète, je vais rester patient pour aujourd'hui. J'attends que mes niveaux importants soient atteints. Mon billet est toujours le même, qui est un billet bullish. Je m'attends à une continuation haussière. Par contre, on n'a pas quand même d'excellentes opportunités d'achat où est-ce qu'on est en ce moment, alors j'ai pas le choix de rester patient. Et je répète ça jour après jour après jour. Puis je comprends que ça peut être quand même assez frustrant parce que finalement, on est toujours à la recherche du prochain mouvement important, de la prochaine opportunité, du prochain excellent trade. Mais de temps en temps, la réalité, c'est que la meilleure décision qu'on peut prendre, c'est de ne prendre aucun trade. Et c'est justement de rester patient. Et je comprends que c'est le genre de choses qui est vraiment facile à dire. C'est facile à dire en théorie. Mais lorsqu'on l'applique sur un marché réel, avec un peu de pression, avec notre capital, lorsqu'il y a certaines personnes qui se mettent par exemple en position que tu dois prendre un trade par exemple pour peut-être arriver à la fin du mois qui est très 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 dangereux, quand tu rentres là-dedans, tu réalises qu'en pratique, c'est pas toujours la même game. Mais quand tu peux l'appliquer, quand tu as des exemples concrets, comme par exemple j'ai eu cette semaine, je pense que ça vaut la peine quand même d'en discuter. Alors je voulais juste parler un petit peu de ça aujourd'hui. Écoute, si tu as des questions aussi par rapport à ce principe-là, n'hésite surtout pas, laisse-les dans les commentaires. Et tu me diras aussi si tu apprécies une vidéo qui est un peu différente qu'à l'habitude pour faire changement, un peu plus relax. Puis j'ai juste noté ici quelques points que je voulais discuter qui est vraiment relié à ce sujet-là sur la patience. Et premier point que je voulais discuter avec toi, c'était le principe que la patience, finalement, ça ne veut pas nécessairement dire de l'inaction. Et je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce que je veux dire principalement par là? Lorsqu'on pense qu'on ne prend pas de trade, par exemple, et qu'on est patient, le trader qui est un peu plus amateur ou même intermédiaire va se dire « Ah, mais je suis inactif. Je ne suis pas en train de rentabiliser ma journée, je fais rien. » Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire même. Parce qu'on a toujours trois choses qu'on peut faire lorsqu'on trade. On peut acheter, on peut vendre et on peut ne rien faire. Là, je simplifie bien évidemment, là, il y a d'autres petites options plus techniques, mais on s'entend en général, c'est vraiment ça nos trois options. Et on pense que si on ne fait rien, ben finalement, c'est pas rentable. Et c'est pas du tout ça. C'est juste un autre type finalement de décision qu'on prend. Et c'est même, d'un certain sens, un autre type de trading qu'on prend. Parce que ne pas prendre un trade ne veut pas dire qu'on n'est pas en train d'analyser. Ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de gérer des positions qui sont déjà ouvertes. Par exemple, qui est exactement ce que j'ai pu faire de mon côté, principalement sur le S&P 500 et sur le Bitcoin. Ça veut simplement dire qu'on fait notre analyse de risque. Là, qu'est-ce que je veux dire? C'est l'inaction veut simplement dire on fait notre analyse de risque, analyse de contexte, nos analyses techniques, on identifie nos opportunités. Et si finalement, les opportunités ne sont pas où est-ce qu'on est en ce moment sur le graphique, on prend la décision de ne pas prendre de trade, mais c'est une décision qui est quand même active. C'est une décision réfléchie selon notre cadre, selon notre processus qu'on doit suivre pour être rentable sur le long terme. Et donc, si finalement les paramètres qu'on voit sur le graphique ne sont pas
directement ce qu'on a besoin de voir pour prendre un trade, mais on prend la décision active, une décision professionnelle de ne pas trader. Et à ce moment-là, même si ça peut être moins cool, moins le fun finalement, que de prendre un nouveau trade et de sentir vraiment ces émotions-là qu'on aime tous, qu'on devrait calmer, mais on est quand même des êtres humains, on doit être capable de se dire non, aujourd'hui je reste patient. Et en restant patient, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça nous permet de faire des gains autrement, qui est vraiment mon deuxième point que je voulais discuter aussi à ce niveau-là. Faire des gains en trading ne veut pas nécessairement dire prendre une nouvelle position. Alors par exemple, si je prends l'exemple du Bitcoin et du S&P 500 finalement, qui sont dans une tendance haussière en ce moment depuis vraiment les dernières semaines. On est extrêmement bullish, il y a du bon volume, il y a une bonne structure du marché, alors tout porte à croire qu'on va réussir à faire finalement notre chemin un peu plus haut. Et c'est ça que je disais il y a 2 semaines, c'est ce que je disais la semaine passée, c'est ce que je disais ce matin, puis jusqu'à présent, ben, finalement on n'a pas eu de signe de faiblesse, alors je vais garder ce biais bullish-là. Mais alors que ça monte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a un bon prix d'entrée. N'importe quel trader qui a un peu de connaissance va comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on s'attend à ce que le prix augmente qu'on va automatiquement dire j'achète. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a un bon setup. Ça ne veut pas dire qu'on a un bon niveau. Ça ne veut pas dire qu'on a une bonne invalidation qui nous permet d'avoir un bon ratio risque-récompense. Alors, on doit se permettre de se dire mes gains, je ne vais pas les faire avec une nouvelle position. Je vais les faire en restant patient et en gardant mes positions que j'ai à partir de plus bas. Alors de mon côté, j'ai probablement 5, 6, 7 trades long, donc des positions d'achat sur BTC seulement depuis plus bas. Alors ma décision de ne pas prendre de trade, c'est également une décision de rester patient à l'intérieur de mes autres trades et d'attendre des cibles qui sont plus hautes. Ce qui va me permettre de non seulement réaliser des profits, mais en termes même de profits non réalisés, la valeur quand même du portfolio augmente. Alors, le fait que je n'ai pas pris de trade ne veut pas dire que j'ai fait aucun gain, par exemple. Je les ai juste faits d'une manière différente. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre. Et la deuxième chose importante à comprendre dans ce même principe-là, c'est que la décision de ne pas prendre de trades, si finalement le prix a augmenté, était clairement meilleure que la décision de prendre un trade short, par exemple. Et il y en a combien depuis les dernières semaines qui se sont dit « Ah, je pense que finalement le prix va redescendre un peu plus bas ou va chuter, c'est un bull trap ou whatever là, dans ce sens-là. » Et ils se sont mis à vendre et à vendre et à prendre des trades short et là tu te fais sortir. Et là tu en reprends un autre à chaque fois qu'on fait un autre pivot et tu te fais encore sortir. Et à chaque fois que finalement tu te fais sortir, tu as une perte et là ça s'accumule. Alors que le prix augmente finalement et peut-être que c'est toi de ton côté, mais je le sais qu'il y en a beaucoup de traders, je les vois sur les réseaux sociaux qui se sont dit « Ok, je vais commencer à vendre vraiment quasiment tout ce qui bouge. » Ce n'était pas une bonne décision. Alors de mon côté, est-ce que j'ai été inactif à par exemple ne pas prendre de trade short depuis les dernières semaines sur BTC puis le S&P 500? Selon moi, on ne devrait pas déterminer ça comme étant de l'inaction, mais on pourrait être inactif, ok, je le comprends. Mais au final, qui a fait le plus de profit? Quelqu'un comme moi qui a été patient dans des positions d'achat ou la personne qui a été actif, qui a tradé, mais qui a tradé du mauvais côté parce que finalement, cette personne-là n'a peut-être pas été capable de réaliser que ce n'était pas la meilleure opportunité. Alors, dans ce cas-ci, encore une fois, concrètement, est-ce que la patience m'a aidé? Absolument. La patience a été ce qui m'a permis de faire le plus de profit dans la dernière semaine, même si j'ai presque pas tradé, entre guillemets. Alors, j'espère que ça commence à avoir du sens vraiment à ce niveau-là. Maintenant, un autre point que j'avais pris en note ici, qui était qu'est-ce qui rend la patience difficile? Parce que, encore une fois, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais en théorie, quand on regarde nos livres, on apprend ensuite des formations au niveau de la patience, c'est facile à se convaincre de dire je le comprends. Je le comprends finalement, je dois rester patient comme je te partage aujourd'hui parce que ça l'aide au long terme. Ok, c'est bien beau. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? C'est parce qu'en tant que trader, on a besoin de sentir que pratiquement on fait du progrès. Qu'à tous les jours, on est capable d'aller chercher notre plus 1%. Pas nécessairement juste en termes de valeur monétaire, mais juste en termes d'amélioration. Alors, on aime vouloir faire une analyse et l'appliquer et tout de suite avoir une réponse à cette analyse-là, qui va être un résultat, soit un résultat positif ou un résultat négatif.
Et là, on a l'impression qu'on apprend de ça, qui est vrai, en passant absolument, c'est vrai. Et là, on peut bâtir sur ça. Et ça peut être une force d'un côté. Absolument, ça va être une force où est-ce qu'on va dire, OK, on apprend rapidement, on apprend quelque chose, on l'applique, on apprend de ça et on répète. Alors, qu'est-ce que la patience vient faire? Ça vient ralentir ce processus-là, d'un certain sens. Bien évidemment, d'un autre sens, on peut apprendre de 10-15 autres manières avec d'autres analyses ou en testant justement la patience, en gérant des trades. Il y a d'autres manières, mais chez le trader intermédiaire, c'est un signal que je suis en train de rien faire, je pourrais apprendre, je pourrais m'améliorer et j'ai peut-être manqué même un mouvement à cause de cette inaction-là. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Même si on n'a pas le meilleur setup sur le graphique, même si finalement le cadre de trading qu'on doit respecter pour prendre un trade n'est pas là, mais on va commencer à chercher une opportunité où est-ce qu'il n'y en a pas. Et là, le trader, encore une fois intermédiaire, qui a déjà un peu de connaissances, va finalement trouver un setup qu'il ne devrait pas prendre, qui ne suit pas son processus, ce qui mène, à la grande majorité des cas, à une perte. Alors encore une fois, c'était pas facile d'être patient, mais ça aurait été probablement la meilleure décision. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est pas parce que, par exemple, moi, cette semaine, j'ai été patient que quelqu'un qui a été actif a automatiquement mal tradé. Parce que cette personne-là a peut-être un cadre différent, un processus différent. Cette personne-là était peut-être beaucoup plus au niveau du scalping, tandis que moi, j'étais plus au niveau day trading, swing trading, par exemple. Alors, à chacun son propre trading. Mais au niveau de la patience, c'est quand même toujours les mêmes principes qu'on doit garder en tête. Et c'était justement un petit peu mon prochain point que je voulais discuter, que j'ai déjà un peu partagé, là, où est-ce que j'avais écrit la patience vient du cadre et ça ne vient pas finalement de nos émotions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, je l'ai déjà un peu. Je vais un peu partout en même temps, mais c'est parce que j'ai pas de script, j'ai rien pour ça, il y a juste certains points. Là. Je voulais que ce soit une vidéo un peu plus relax. Mais qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle que la patience, c'est selon notre cadre et pas selon nos émotions? Si je te dis j'ai été patient, ce que la majorité du monde vont mentionner ou ils vont me dire va être ah, alors tu as été vraiment bon pour gérer tes émotions, pour rester calme. Tu as été bon pour ne pas être impulsif. Tu as été bon pour rester zen. Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as fait d'autres choses pendant ce temps-là? C'est vraiment instinctivement à ça qu'on pense. Qui n'est pas faux. Absolument qu'un trader qui est un peu plus professionnel, un peu plus expérimenté, va graduellement apprendre à mieux gérer ses émotions, c'est sûr et certain. Mais je te mentirais si je te disais cette semaine que la raison que j'ai été capable, par exemple, de rester patient, ça a été parce que je gère mieux mes émotions que toi. Peut-être un peu, mais c'est vraiment pas ça la raison principale. La raison principale, c'est parce que j'ai un cadre de trading et je respecte mon cadre. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cadre de trading? Je veux dire, j'ai défini mes conditions qui sont claires, qui sont précises, qui vont me dire qu'est-ce que je dois avoir pour prendre un trade. Alors, quelles sont mes conditions d'entrée, mes conditions de sortie, mon invalidation, ma gestion des risques, quel niveau je dois avoir, quelle réaction je dois avoir sur le flux d'ordre, quel doit être mon environnement de marché, quel doit être le contexte. Alors, je sais exactement ce que j'ai besoin de voir pour prendre un trade. Je sais exactement. Alors, si finalement, comme cette semaine, j'ouvre mon graphique, je fais mon analyse et ce setup-là qui suit mon cadre n'est pas présent, est-ce que c'est difficile pour moi de ne pas prendre de trade? Non. Parce que je peux simplement me dire, OK, objectivement, mon cadre n'a pas été respecté, alors je n'ai pas une bonne opportunité. Mais si je n'avais pas de cadre, qu'est-ce qui arriverait? Là, ça ne serait pas clair qu'est-ce que je dois avoir pour prendre un trade. Alors, je n'aurais pas le choix de me fier plus sur des données qui sont subjectives, sur mes émotions. Et là, contrôler mon impulsivité, contrôler le FOMO, contrôler mon anxiété serait beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que la patience ne vient pas de ton caractère, ne vient pas de tes émotions, elle vient de ton cadre de trading qu'on peut respecter. C'est un principe au départ que certaines personnes ont de la misère à comprendre, mais la réalité, c'est que la majorité des traders vraiment intermédiaires ne prennent jamais le temps de bâtir justement ce cadre-là. Parce qu'ils se disent, ah, je connais des stratégies, j'ai pas besoin de passer par là parce que c'est un peu moins intéressant, c'est moins flashy d'aller définir mes caractères, puis définir mes paramètres, puis définir vraiment mon cadre, puis ce que je dois voir pour prendre un trade. C'est moins flashy, c'est moins cool, mais c'est tellement nécessaire. Puis au départ, on pense que c'est beaucoup de travail de le faire. Et ok, peut-être, c'est un petit peu plus de travail d'aller vraiment construire ce cadre-là. Mais par la suite, le trading devient pas mal plus simple et pas mal plus facile. Parce que 95% du travail a déjà été fait.
Après ça, il n'y a plus d'interprétation. Il y en a un peu, bien évidemment, là, au niveau du volume et du flux d'ordre et tout, mais en général, il n'y a pas tant de travail à faire. C'est très simple. On sait pourquoi on prend certaines décisions parce que le travail a été fait avant lorsqu'on a construit notre cadre. Alors, écoute, si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite surtout pas. Ça commence à pas mal faire le tour de ce que je voulais discuter aujourd'hui. Mon dernier point que j'avais écrit ici, c'était finalement qu'est-ce que ça m'a vraiment rapporté concrètement. Et ça, je l'ai mentionné plus au départ. Qu'est-ce qui ça m'a rapporté d'être patient cette semaine? Bien, ça a été surtout sur Bitcoin et sur le S&P 500, juste parce qu'on parle de deux marchés qui sont tellement bullish en ce moment. C'est relatif, bien évidemment, on a déjà vu le Bitcoin pas mal plus bullish, mais surtout au niveau du S&P 500. Et la raison que je mentionne Bitcoin, c'est parce que depuis les derniers mois, on est surtout dans une tendance baissière. La majorité des participants en ce moment sont bearish. Alors, le dernier mouvement aussi a surpris beaucoup de monde. Alors, comment est-ce que ça m'a coûté? Bien, premièrement, mes positions d'achat qui ont été prises à partir de beaucoup plus bas, la majorité sont toujours ouvertes. Alors, c'est un cas où est-ce que ces positions-là ont été bien gérées en gardant un biais bullish, positif, haussier, ce qui m'a permis d'aller maximiser mes gains sur ça. Que ce soit sur BTC et que ce soit sur le S&P 500, la décision à tous les jours de ne pas vendre, de ne pas regarder pour un trade short et de rester patient dans mes trades long a payé énormément. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, deuxième manière que ça a rapporté, ça a été éviter des mauvais trades. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup sur le mouvement aussi qui se sont mis à vendre et à vendre et à vendre. Qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a rapporté des pertes et des pertes et des pertes. Tandis que la personne qui était patient, concrètement, finalement a évité ces pertes-là. Alors, je pense que je vais terminer ça avec ça. Écoute, je me répète, mais si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite surtout pas. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'infos dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à toutes les questions. Tu me diras aussi si tu apprécies un peu ce genre de vidéos-là, un peu plus relax, moins vraiment peut-être technique. On va quand même en faire pas mal plus de vidéos techniques, c'est sûr et certain. Là, il y a des concepts très importants que je veux partager dans les prochaines semaines. Alors, reste vraiment là, à l'affût de ces vidéos-là. Comme je mentionne toujours quand même, aucune pression, mais si jamais en ce moment, tu as peut-être un peu de misère avec ton trading, si tu réalises que tes résultats sont toujours inconstants, que tu as de la misère à comprendre réellement ce que tu fais, on peut absolument t'aider ici à JB Trading. Pour garder ça simple, en général, on va prendre des traders qui est autour du niveau intermédiaire. On ne travaille pas vraiment avec les débutants. De temps en temps, oui, mais en général, on travaille avec du monde qui ont un peu plus de connaissances, qui ont une certaine base. Et là, on les amène vraiment à un niveau plus avancé, professionnel. Alors, on aide vraiment à aller atteindre cette constance-là. Et le but, c'est pas de te vendre une nouvelle stratégie miracle qui ne fonctionne pas ou un indicateur magique qui ne fonctionne pas. Fais attention, bien évidemment, avec tout ça. Le but, c'est de t'aider à développer une réelle compréhension professionnelle du marché. Et c'est vraiment notre philosophie ici à JB Trading. Alors, si ça peut t'intéresser, tu peux trouver le lien dans la description pour avoir plus d'infos et pour réserver un appel stratégique. Et si jamais tu écoutes ça, par exemple, sur Facebook, où est-ce qu'on ne peut pas mettre de lien dans les descriptions, laisse un commentaire. On va communiquer avec toi pour te donner toutes les infos. Alors écoute, sur ça, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te souhaite un bon trading. Au revoir.